Et voici la chronique de Jérôme Cassard. Le sort de l'Afrique de l'Ouest ces derniers temps est fort préoccupant. Peu à peu, le feu des coups de force embrase ce quartier du continent. Est-ce la saison des retours? Beaucoup en sont persuadés. L'échec des civils, champions de la mauvaise gouvernance, le lot des tristes décisions de justice connues avant un procès contre les opposants, le tout aggravé par l'invasion des terroristes, ce sont autant d'éléments constitutifs du terreau fertile sur lequel fleurissent ces incursions réussies de soldats sur la scène politique, vues par bien des peuples comme salutaires, parce que mettant un coup d'arrêt aux dérives qui plombent chaque jour davantage la saison démocratique ouverte en grande pompe à 90 sur le continent. Ainsi vient de compléter le tableau le Burkina Faso qu'on a tout fait de croire épargné avec l'arrestation de Zungrana et compagnie, soupçonné de vouloir changer l'ordre constitutionnel dans ce pays qui traîne, il est vrai, un sort pas enviable avec des populations à l'abandon, prises en tenaille entre des djihadistes impénitents et un pouvoir incapable et sans égard pour les forces de défense et de sécurité. Trop d'ingrédients pour ne pas se laisser aller au pessimisme. Coup d'État au pays des hommes intègres, contrairement aux cas maliens et guinéens, perpétrés comme tout bon putsch à la surprise générale. Beaucoup ont vu venir celui du Burkina, y compris le grand Kaboré, qu'il a certainement banalisé. Lui qui croyait se sortir d'affaires en relouquant son gouvernement, découvre soudain que sa thérapie n'est que placebo, sans prise sur son peuple, le même qui a déchiré son couvre-feu, ainsi que l'assurance de moineau de son ministre des Armées, encore dans les vapes, qui déclarait, je cite, « Aucune institution de la République n'a pour le moment été inquiétée. » Venant d'un général, c'est l'aveu qu'il a perdu pied. Les Burkinabés ont retiré leur confiance à ce Kaboré qui n'a rien de roc et qui a pour marque d'être le seul de son plumage à voir venir le mal qui pourrait lui coûter la vie et le laisser prendre corps. Il s'est amusé du détonnant cocktail qu'il a pourtant vu poindre, gronder, s'affermir, fermenter pour enfin lui faire boum à la figure. Kaboré est en train de faire le constat. Pas heureux que sa tchatcha et son ménage n'ont rassuré que lui seul. Pas le peuple burkinabé qui, en ces heures, a beaucoup plus besoin de sécurité et de paix intérieure. À preuve, il a vu ce peuple lui rendre la monnaie de sa pièce en l'abandonnant à son tour, portant plein les rues de Ouaga, un banc aux poutistes, un peu comme pour dire qu'il peut faire la sécurité avec un pouvoir d'exception au spleen dans une démocratie qui n'assure pas le pain et la sécurité. Deux mérites tout de même dans ce tableau. Un premier qui va au président déchu, très humble, pas du tout fou du pouvoir, se sachant pas au-dessus de son peuple, qui n'a pas joué les difficiles pour consommer sa destitution, si attaché à son pays, comme le traduit son non-merci à ceux qui lui ont offert exultation et confort. Son mandat écourté, il sait qu'il y a une vie post-pouvoir, certain que dans un futur proche ou lointain, il pourrait servir autrement ce pays qui lui est si cher. Le second mérite est pour la junte qui a opéré en faisant le moins possible de casse, certifiant ainsi son appartenance à cette nouvelle génération de poutistes, rompus dans l'art de cueillir à froid et de préserver la vie des chefs détrônés, totalement différents de leurs aînés qui, dans ce rôle, il y a quelques années encore, ont plutôt tristement plié dans les bains de sang qui sanctionnaient invariablement ces changements brutaux de pouvoir. Et si la CEDEAO, qui ne s'est jamais aussi mal portée, veut ici aider à quelque chose, elle doit être la CEDEAO des peuples, pas l'autre, vomi, huée du syndicat des chefs d'État, grande consommatrice des coups d'État constitutionnels, mais curieusement hyper allergique à l'alternance par le canon. L'heure n'est surtout pas à une réédition d'Accra avec ses cyniques sanctions décriées de partout parce que porteuses de plus de malheur pour le malien lambda. Mais déjà, voici le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration aux commandes. Pour quel changement pour les Burkinabés? Les nouveaux maîtres ont-ils la solution contre le mal djihadiste, eux qui voient s'époumoner à longueur de mandat le général du Nigeria, dont le grade est tous les jours malmené par les terroristes islamistes? Oui, Kaboré est jeté, voici face à la double réalité du pouvoir et du terrain. Damiba, visage d'ange, et ses compagnons de sauvegarde et de restauration affirment vouloir remettre le pays sur le bon chemin et lutter pour l'intégrité territoriale. Noble ça, mais dans quel délai?
Les sociétaires de la junte jurent de faire court, contrairement à leurs pères d'à côté, prédécesseurs dans le job, qui ne paraissent nullement pressés de retourner en caserne. Tout un pari là.